Il y a une scène que tu as sûrement déjà vue. Un jeune diplômé, debout sur l'estrade, sourire crispé, entouré d'applaudissements. Il lève son précieux diplôme comme un talisman. Et pendant une seconde, il croit sincèrement que sa vie vient de commencer. Il ne sait pas encore qu'il vient d'entrer dans l'un des plus grands mensonges de notre époque. Dès l'enfance, on t'a murmuré la même histoire. Toujours avec le même ton rassurant, presque religieux. Fais des études, aie ton diplôme, et la vie s'ouvrira devant toi. Ce n'était pas un conseil, c'était un mythe fondateur, un mythe construit par un système qui a besoin d'ordre, un mythe répété par des parents qui ont peur pour toi, un mythe entretenu par une école qui ne sait former qu'à une seule chose, produire des individus interchangeables, prévisibles, rassurants. Le diplôme n'a jamais été une garantie, c'était un calmant collectif, un anxiolytique social, une histoire qu'on raconte pour éviter de regarder en face la brutalité du monde réel. Le cerveau humain déteste l'incertitude. Il préfère une mauvaise sécurité à une liberté dangereuse. Le diplôme, c'était ça, une promesse de stabilité, un objet symbolique qui mettait fin à l'angoisse du futur, une façon de dire « tu seras protégé du chaos ». Mais voici la vérité que personne n'a osé avouer. Le monde moderne n'a plus besoin de papier. Il exige des preuves. Et cette transition, silencieuse mais brutale, a laissé une génération entière désarmée. Lucas avait tout fait comme il faut. Mention bien. École correcte. Stage validé. Diplôme en main. Pendant la remise des diplômes, il avait l'impression de flotter, comme si le monde l'attendait enfin. Mais quelques mois plus tard, il était toujours dans la chambre où il avait révisé pour ses partiels. Même bureau, même chaise, même silence. Il envoyait des CV par dizaines. Zéro réponse. Zéro appel. Zéro preuve que ce parchemin valait encore quelque chose. Un soir, il a compris. Pas avec les mots, mais avec ce vide que tu ressens quand une illusion tombe d'un seul coup. Le diplôme n'est pas une clé, c'est un souvenir. Le diplôme n'est pas une garantie, c'est un récit rassurant. La plupart des gens vivent encore dans ce récit. Ils s'y accrochent pour ne pas affronter l'inconfort d'une vérité trop simple. Le monde réel fonctionne par valeur, pas par validation. Alors la question devient inévitable. Si le diplôme n'ouvre plus les portes, qu'est-ce qui les ouvre aujourd'hui? Il y a une phrase que personne ne t'a dite au bon moment. Le monde pour lequel tu as été préparé n'existe plus. Pendant que l'école t'apprenait à mémoriser, à rédiger, à attendre qu'on te valide, le monde extérieur changeait de visage. Silencieusement, radicalement. Et un matin, sans même t'en rendre compte, tu t'es réveillé dans un univers où ton diplôme n'était plus une couronne, mais une étiquette parmi des millions d'autres. Autrefois, un bac+5 se distinguait. Aujourd'hui, c'est une formalité administrative. Les universités produisent des diplômés comme des usines produisent des briques. Même format, même compétences, même discours. Résultat, les CV se ressemblent tous. Les parcours sont identiques. Les entreprises ne voient qu'une foule uniforme. Quand tout le monde a un diplôme, le diplôme ne vaut plus rien. C'est l'inflation académique. Plus il y en a, moins ça a de valeur. Pendant que le système éducatif répétait son vieux manège, l'économie mondiale apprenait une nouvelle règle. Montre-moi ce que tu sais faire, et ensuite, peut-être, je te regarderai. Plus personne ne veut investir dans quelqu'un qui promet, on investit dans quelqu'un qui prouve. Les entreprises n'embauchent pas des parcours. Elles embauchent des résultats, des compétences visibles, des actions concrètes. C'est le passage brutal de l'ère du papier à l'ère de la preuve. Julien avait un CV magnifique. Diplôme prestigieux, stage en entreprise, recommandations. Il pensait que tout cela serait un levier. Mais sur un marché saturé, son CV n'était qu'un fichier de plus dans une boîte mail débordante. Il avait passé 5 ans à accumuler des lignes. Mais aucune n'était une preuve. Il était compétent, théoriquement. Et la théorie ne paie plus. Face à lui, il y avait Nora. Elle n'avait pas de diplôme. Mais elle avait passé un an à créer des projets, apprendre seule, publier son travail, corriger ses erreurs, montrer son évolution. En un seul entretien, elle a décroché le poste. Pourquoi? Parce que les recruteurs n'ont pas vu un papier. Ils ont vu une personne qui sait apprendre vite, s'adapter, produire, exécuter. Et dans le monde moderne, c'est la compétence visible qui attire, pas la certification. Voici la partie la plus ironique. Beaucoup de diplômes
sont déjà obsolètes au moment où tu les reçois. Les technologies changent plus vite que les programmes. Les méthodes évoluent plus vite que les professeurs. Les besoins des entreprises mutent plus vite que les cours magistraux. L'école t'enseigne ce que le monde était. Le marché exige ce que le monde devient. Le marché du travail sélectionne désormais selon la capacité d'adaptation, l'autonomie, la résilience, la créativité, la compréhension des systèmes, la résolution de problèmes, l'apprentissage continu. Toutes des compétences que l'école n'enseigne presque jamais. Parce que l'école forme des élèves. Le marché veut des stratèges. Le marché ne paie pas les diplômés, il paie les solutions. Et les solutions ne se lisent pas sur un CV. Elles se voient dans tes actions, tes projets, ton impact. Alors si le diplôme n'est plus la source du pouvoir, où est passé le vrai pouvoir? Il existe deux types de personnes dans le monde post-diplôme. Celles qui attendent qu'on leur donne une chance et celles qui se la créent. Dans un marché saturé, instable, en mutation permanente, les gagnants ne sont plus ceux qui ont le meilleur papier. Les gagnants sont ceux qui ont la meilleure vitesse d'évolution. Et cette vitesse n'est enseignée nulle part. Tu dois la forger toi-même. Ceux qui apprennent seuls ne sont pas plus intelligents. Ils sont simplement plus libres. Libres de choisir ce qu'ils apprennent. Libres de corriger leurs erreurs immédiatement. Libres d'expérimenter. Libres d'échouer, puis de réussir plus vite que les autres. Dans cette nouvelle ère, le pouvoir n'appartient plus aux diplômés. Il appartient aux individus capables de dire « Je ne sais pas, mais je peux l'apprendre en un temps record ». Ce mindset-là vaut plus qu'un master, plus qu'un doctorat, plus que n'importe quel titre. Ceux qui se forment seuls développent des compétences invisibles, renforcement intermittent. Ils ne reçoivent aucune validation extérieure. Ils avancent malgré le silence. Cela crée une motivation interne incassable. Flow. Ils apprennent par passion, par immersion, par curiosité profonde. Cet état génère un apprentissage exponentiel. Locus de contrôle interne. Ils ne dépendent pas d'un professeur, d'un système ou d'une institution. Ils se sentent responsables de tout. Et cette responsabilité les rend puissants. Tolérance à l'incertitude. Ils n'ont pas besoin d'un programme pour avancer. Ils sculptent leur propre trajectoire. Ils deviennent mentalement antifragiles. Ce sont exactement les compétences que le monde moderne récompense. Pas la théorie, pas le conformisme, pas la passivité. Il s'appelait Karim. Aucun diplôme, rien sur son CV. Mais une obsession, comprendre le code. Pendant que d'autres suivaient un cursus de 5 ans, il apprenait chaque nuit, corrigeait ses erreurs, développait des projets, créait des outils, brisait des bugs qui terrassaient des étudiants plus avancés que lui. 6 mois plus tard, il présentait un portfolio que même un ingénieur n'aurait pas osé rêver. Quand il est arrivé en entretien, le recruteur lui a dit une phrase qui résume toute la nouvelle ère. « On embauche ce que tu sais faire, pas ce que tu as été. » Et ce jour-là, un autodidacte a dépassé une école entière. L'erreur de beaucoup de diplômés, c'est de croire que leur valeur est fixée, qu'elle est acquise, qu'elle est estampillée par l'institution qui les a formés. Mais la valeur moderne est vivante, dynamique, évolutive. Elle se mesure en projet terminé, problème résolu, compétences réelles, initiatives prises, idées concrétisées, preuves visibles de ton impact. Le diplôme est statique. Toi, tu ne peux pas l'être. Tu n'es pas ce que tu as obtenu. Tu es ce que tu continues à devenir. Le diplôme appartient à ton passé. L'adaptabilité appartient à ton futur. Et dans un monde instable, ceux qui évoluent plus vite que la moyenne deviennent littéralement inarrêtables. On ne t'a jamais demandé « Que peux-tu construire ?» On t'a seulement demandé « Quel diplôme as-tu obtenu ?» Mais la véritable question, celle qui détermine ta place dans ce monde, est beaucoup plus brutale. Que vaux-tu quand personne ne regarde ton diplôme? Parce que c'est là, dans ce silence, que commence ta véritable puissance.